Institut universitaire de Boycon, l'entrepreneuriat et gestion des projets. Notre camarade, collègue Marie-Cette Agbénou a soutenu sa licence professionnelle en entrepreneuriat et en gestion des projets. Et elle a travaillé sur le projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Et elle a présenté l'unité de production et de transformation à la communauté. Écoutons attentivement. Là, c'est les membres du jury. D'accord, c'est les membres du jury. Et voici notre sœur Marie-Cette Agbénou. Elle va présenter maintenant son projet à la communauté, aux membres du jury. Elle a bien travaillé et elle a une mention très bien. Dans la présentation, vous allez bien écouter et comprendre beaucoup de choses. Écoutez aussi les membres du jury par rapport à ce projet. Je vous remercie beaucoup. Donc, restez attentifs et il faut nous suivre de près pour mieux comprendre comment elle a travaillé par rapport au projet de l'élevage des escargots géants de l'Afrique. Merci et écoutons. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, chers parents, amis et invités, bonjour. Vous adoptez la commission que vous voulez. Soyez les bienvenus à la présentation de notre mémoire de fait de formation pour l'obtention du diplôme de licence professionnelle ici à l'Institut universitaire de Boycon et Hugo. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, veuillez à votre propos accepter notre profonde gratitude pour l'honneur que vous nous faites, malgré vos nombreuses occupations, de vous donner la peine d'apprécier ce travail afin d'y apporter un jugement de qualité. Il est à noter que la formation dispensée à l'Institut universitaire de Boycon est une formation professionnelle. À ce titre, il est obligatoire de faire un stage dans une institution afin de rédiger un mémoire dans le cadre de l'obtention du diplôme de licence professionnelle. En ce qui nous concerne, nous avons effectué notre stage au centre RS spécialisé dans la formation dans le domaine du savoir-être, du savoir-faire et du savoir-vivre. Le plan de notre présentation se présente comme suit. Introduction, problématique, objectifs, hypothèses, approche méthodologique, études préalables, vérification des hypothèses, difficultés rencontrées, enseignements et recommandations, et puis à la fin la conclusion. L'escargot est une espèce principalement herbivore qui a une valeur économique élevée, considérée comme une nourriture de luxe. La chair des escargots géants africains est très appréciée par de nombreuses populations africaines. Elle est une importante source de fer et de calcium, riche en protéines et faible en lipides. C'est pour cette raison que nous avons décidé, au terme de nos études de licence professionnelle en entrepreneuriat et gestion des projets, de présenter nos recherches sur la faisabilité d'un projet qui nous servira non seulement de mémoire de fait de formation, mais aussi une opportunité pour les jeunes pour leur insertion. Ainsi, notre mémoire porte sur le thème de la production, la transformation et la commercialisation d'escargots dans la communauté. En effet, ce projet se justifie par la place qu'il occupe aussi bien dans l'élevage que dans la balance commerciale. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, l'objectif général de notre mémoire est de mener une étude d'élaboration d'un projet de création d'une unité de production, de transformation et de commercialisation d'escargots dans la commune de Boycon afin de contribuer au développement de l'industrie agroalimentaire béninoise.
De façon spécifique, nous avons à évaluer le marché sur la commercialisation d'escargots dans la commune de Boycon, apprécier la rentabilité financière de la commercialisation d'escargots dans la commune de Boycon. Nous avons également formulé des hypothèses comme suit. Hypothèse 1, le marché existe et est défavorable à la commercialisation de la chair d'escargot. Hypothèse 2, la commercialisation d'escargots à Boycon est une activité génératrice de revenus. Par rapport au milieu d'études, le choix s'est porté sur la région du sud du pays dans le département du Sud. La présente enquête a donc ciblé les acteurs comme les restaurants, poissonneries et les supermarchés. Par ailleurs, nous avons procédé à l'entretien direct avec les producteurs, les consommatrices et les revendeurs en gros d'escargots pour apprécier la disponibilité des escargots de bonne qualité. Nous avons effectué une enquête structurée, un questionnaire au niveau de la population civile. De même, nous avons fait recours à la méthode de l'échantillon, en particulier l'échantillon par choix raisonné pour identifier 150 cibles. Les données collectées ont fait l'objet d'un traitement informatique et manuel. Ainsi, le traitement des résultats a été fait dans le tableau Excel. Pour la validation des hypothèses émises plus haut, nous avons défini les conditions ci-après. L'hypothèse 1 est vérifiée si 75% des enquêtés attestent que l'environnement socio-économique est favorable au projet. L'hypothèse 2 est vérifiée si la valeur actuelle nette est supérieure à 0. Toujours pour la mise en œuvre de notre projet, nous avons effectué des études préalables. La première est celle de la faisabilité commerciale, dont nous avons prévu une stratégie commerciale qui consiste à adopter le marketing touristique. Pour cela, en ce qui concerne notre stratégie produit, nous comptons mettre à la disposition des consommateurs la chair d'escargot conditionnée qui aura bien subi toutes les étapes de transformation et qui sera emballée dans des sachets de plusieurs kilogrammes avec des étiquettes. Notre stratégie de promotion, quant à elle, est constituée de quelques séances d'information et de sensibilisation sur les valeurs nutritives du produit, sur certaines radios, sur les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur la qualité, le prix et le rapport qualité-prix. Les modes de distribution que nous adopterons sont la livraison à domicile et l'achat à la boutique de vente. Quant à l'analyse de la demande, parmi 150 cibles interviewées, 112 sont prêtes à s'approvisionner au sein de notre entreprise, soit pour un taux d'acceptabilité de 75%. Des études financières ont été réalisées dans le cadre du projet afin de s'assurer que le projet génère des revenus dans la commune de Boycon. En effet, l'investissement de notre projet est de 10 millions 20 300 francs CFA financés sur fonds propres à hauteur de 4 359 800 francs CFA et le reste par an. En tenant compte des éléments financiers ci-dessus évoqués, nous avons déterminé la valeur actuelle nette avec un taux d'actualisation de 12%. La VAT s'élève à 5 674 090, ce qui est supérieur à 0. Les cash flows dégagés sont suffisants pour couvrir l'investissement. On conclut donc que le projet est rentable financièrement. Les résultats issus des études préalablement évoquées nous permettent de valider ou d'invalider les hypothèses émises plus haut. Pour l'hypothèse 1, selon l'étude de marché effectuée, le besoin existe, favorisant la création de l'entreprise Slimy, d'où l'hypothèse 1 est incluse. Pour l'hypothèse 2, la valeur actuelle nette étant supérieure à 0, alors cela montre que l'activité de production, de commercialisation d'escargots est rentable, d'où l'hypothèse 2 est incluse. La collecte des données n'a pas été sans difficulté suite à l'analphabétisme de certains producteurs, des contraintes d'inaccessibilité dues à l'indisponibilité à répondre aux questions de la part de certaines de nos cibles, d'une part, et des difficultés d'ordre financier et temporel d'autre part. Comme enseignement, nous avons retenu que pour rédiger un projet pertinent, il faut toujours faire des études de faisabilité. De plus, pour concevoir un projet qui répond aux besoins réels des bénéficiaires, il faut toujours impliquer ces derniers depuis l'identification du projet. La réalisation d'une bonne étude de marché et de faisabilité, le management de personnel compétent, dynamique et rigoureux, et une
technologies efficaces sont un atout pour la création d'entreprises. Au regard de l'étude présentée, il est évident que le projet de production, de transformation et de commercialisation d'escargots à la commune de Boycon présente toutes les caractéristiques d'un projet rentable sur tous les plans. On peut donc investir dans ce projet. Excellence, Monsieur le Président du jury, honorable membre du jury, telle est la substance du travail que nous avons apporté à votre bienveillante appréciation. Nous n'avons aucunement la prétention de cerner tous les contours de ce thème. Les solutions proposées dans le cadre de notre travail ne sont que des contributions, des tentatives de réponse. Les observations, critiques et recommandations seront prises en compte par ce document. Merci de votre aimable attention. Et quelques fautes qui se trouvent encore dans le document. Mais j'avoue que tout au long de nos échanges avec mademoiselle et le temps que nous avons eu à passer ensemble par rapport à ces recherches, j'avoue qu'elle a été très motivée. Elle a un intérêt pour, n'est-ce pas, la création d'entreprises. Et je lui souhaite vraiment du courage. Et bon, en tant que maître de moi, je ne vais pas, n'est-ce pas, jeter le propre sur ce que moi-même j'ai dirigé. De toutes les façons, les autres membres de jury vont permettre à ce que le document soit quand même amélioré, jusqu'au que je vais peut-être me poser quelques questions. Mademoiselle Marie, dites-nous, quelle sont les différentes étapes de production, de production, de transformation de l'escargot? Et quelle est la stratégie commerciale que vous comptez mettre en place pour pouvoir faire évoluer votre produit? Parce que ici, il s'agit d'une activité à but lucratif qu'il faut rentabiliser. Certes, vous avez avancé les chiffres. Comment est-ce que vous comptez pour que ces chiffres prévisionnels, même si elles ne sont pas atteints à 100%, que l'écart ne soit pas trop et que l'entreprise, n'est-ce pas, puisse rentabiliser. Et ensuite, c'est de nous dire, de nous donner d'abord l'indice de profitabilité. C'est quoi? Difficilement l'indice de profitabilité. Est-ce que vous avez calculé l'indice de profitabilité? Si oui, interprétez votre indice de profitabilité que vous avez. D'accord? Et pour finir, faites une typologie. D'accord? Et bien l'évaluation. Parce que lorsque le projet sera d'exploitation, il faut évaluer tout bien. Voilà. Est-ce que vous avez fait des fonctions d'évaluation? Quelle est la typologie d'évaluation? Merci. Monsieur le Président du jury, je crois que je vais m'en arrêter là pour le moment. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Cher membre du jury, bonjour encore. Bonjour. Merci beaucoup du travail À la jeunesse. Chers parents, bonjour. Vous êtes venus assister à la séance de naissance de votre fille. C'est ce que vous attendez, le retour sur l'investissement. C'est aujourd'hui on va savoir si effectivement ce retour-là pourrait avoir lieu.
mon intervention aura deux phases. La première phase, parler de la qualité du travail de notre étudiante. La deuxième, essayer de voir si scientifiquement tout va bien. Donc, au sujet de la qualité, j'avoue que l'étudiante a investi beaucoup de temps, les fouilles, les recherches. On a constaté que vraiment il y a un début de volonté de réussir dans l'entrepreneuriat, de réussir la vie et de réussir totalement pour donner satisfaction aux parents. Le sujet d'actualité, c'est un sujet d'actualité. Le travail, dans sa forme, qui a la qualité, à saisir toutes les formes. C'est un bon travail. J'ai fouillé pour ce qui concerne le fond, surtout que c'est le professeur qui l'a encadré. Je crois que le fond hier. Dans l'ensemble, c'est bon. Cependant, il y a quelques éléments qui doivent retirer l'engagement. Alors, les petites coquilles que nous laissons à l'étudiant, quand elle va relire le travail, on va faire pour la comprendre. Néanmoins, on va lui indiquer certaines corrections nécessaires à intégrer dans le groupe. À partir de la page de base, vous avez mis une direction générale de l'enseignement suivi. Et puis après, vous avez mis une direction des établissements privés de l'enseignement suivi. Cette structure-là nécessite au niveau de l'enseignement, au niveau du ministère de l'enseignement suivi. Il n'y a plus direction des établissements privés de l'enseignement suivi. Comme c'est un document que nous allons laisser aux autres générations, il vaut mieux que nous commencions par aujourd'hui, depuis 2017, en 2019 exactement, il n'existait que le service des établissements privés de l'enseignement, CPES et non TPES. Donc vous allez parler direction de des services pour le travail que vous avez fait. Pour intégrer dans le service des établissements de l'enseignement. L'option sciences de gestion, c'est au pluriel de sciences de gestion. Ce sont des choses qui nous collent. Bon, dans l'intérieur du mouvement, il y a ces observations. Alors, le stage a eu lieu à Abomey-Calavi. C'est bien ça? C'est bien ça. Alors, à Abomey-Calavi, vous avez détecté qu'on peut faire de l'escargot. C'est ça. Et on peut encore implémenter cela après comme ici, sur le marché. C'est bien ça. Alors, si c'est cela, franchement, l'entrepreneuriat mérite simplement que vous débatissiez dans votre position. Essayez de vous expliquer tout ça. Nous allons faire notre stage à Abomey-Calavi où se trouve l'entreprise. De là-bas, nous avons estimé que nous pouvons implémenter quelque chose, un service pour la commercialisation de l'escargot. Vous devez donner les raisons pour lesquelles vous voulez faire la commercialisation de l'escargot après. C'est l'entrepreneuriat. Vous voyez, la filière, il y a deux mots forts dedans. Entrepreneuriat, puis gestion. Entreprendre et gérer. J'ai observé quelque chose quelque part et ça m'a plu. Quand je suis venu dans mon Boycon, j'ai fait la sociométrie, j'ai fait l'étude de marché et je me suis dit que l'escargot qu'on commercialise à Abomey-Calavi, on peut
faire cette commercialisation ici à Boycon. Et ensemble avec le professeur, vous allez faire un tour d'horizon. Où sont les zones de Boycon, les quartiers où on peut faire commercialiser? Vous allez vous dire, pour localiser, bon, je veux faire quelque part, je veux faire ceci quelque part, je veux faire ceci quelque part, et ainsi de suite. Parce que la filière est entrepreneuriale et gestionnaire. Donc, entreprendre et puis gérer. Ouais. Donc, si c'est comme ça que vous avez procédé, vraiment, j'avoue que ce serait une très bonne chose et ce serait vraiment une expérience que de... Alors, donc, ça c'est le premier élément. Le second, vous travaillez, nous les jeux là, vous les jeux, vous voulez entreprendre. Le budget prévisionnel, c'est 10 millions. C'est trop. C'est trop. On peut partir, vous savez, le sachet de bioradar, c'est à combien? Non, l'ensemble peut être 500 francs. On peut partir avec 500 francs. Si vous mettez en tête que vous allez créer une entreprise avec des millions, vous n'en trouverez pas. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Papa, les parents, c'est à combien la soirée? 360. Et vous voulez créer quelque chose pour 10 millions, des millions. Quand vous allez dire ça aux parents, même si je parle par l'hiver, vous donner. Soyons pragmatiques. Parce que la soutenance, c'est surtout la phase. Avec 1000 francs, avec 5000, papa donne-moi 5000, maman donne-moi 5000. Je commence la commercialisation de l'esclavage. Mais je peux faire aujourd'hui à Cotonou, mais il y a. On le réalise sous forme de pain. Et quand les gens achètent du pain, on dit bon, j'ai un peu d'escargot, hein, c'est préparé là, vous mettez ça dedans, et partout jusqu'à, vous savez, c'est Dalada qui est parti cette histoire. Et comme dans la zone Dalada, les gens pensent pas faire de l'économie. Ouais, vous les jeunes, essayez d'être plus pragmatiques. Sinon, entrepreneur, c'est que vous ne pouvez pas travailler pour quelqu'un, ni à l'État, vous voulez entreprendre. Donc, ne pensez pas à un budget prévisionnel au-delà du minimum, sinon vous n'allez pas vous en sortir. Mieux, dans vos speeches, c'est ce que j'ai noté. Vous aviez dit que l'escargot est riche en protéines, en calcium, tout ça. Ou bien, comment vous l'avez su? Vous l'avez su donc? Bien, bon, tout le monde dit ça, et puis, comme on le dit aujourd'hui, et cola, un petit cola. Il faut, comme c'est un travail scientifique, vous devez démontrer. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans quelle source? Démontrez ça. Vous avez également dit échantillons probabilistes et non probabilistes. Faites attention. Ne rentrez pas dans des domaines où vous serez encore actif. Je sais que le professeur vous a encadré bien dans ce domaine. Mais le jour où il ne sera pas à vos côtés et qu'on ne commence pas à vous demander, demandez-nous ce qu'on appelle échantillon probabiliste ou échantillon non probabiliste. Vous allez dire. Maintenant, le groupe cible de Boycon, vous allez dire que vous allez installer, vous allez créer. Quels sont les groupes cibles que vous avez retenus pour faire la commercialisation de ce produit? Surtout que, vous savez, Boycon, il y a peu de centres où on peut vendre très rapidement et partir. C'est une ville carrefour. C'est une ville carrefour. Alors, si vous laissez cette ville carrefour pour les comptes, qui sont simplement Bocas, parce que ça se faisait à Bocas, et puis ça n'a plus tout. Est-ce que dans Boycon ici, les gens aiment consommer l'escargot véritable, ou bien on fait l'élevage de l'escargot, on exporte. C'est Boycon qui
fonctionner ça, vous êtes certain que c'est possible? Alors, si c'est possible, je veux le savoir. Alors, donc, pour les autres éléments, franchement, il y a un peu de fouillis dedans. Quand il dit sommaire, la partie sommaire comprend 4 éléments. Vous avez l'introduction, vous avez l'introduction, les chapitres, la conclusion et les références bibliographiques. D'accord? L'introduction, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est là. Et puis conclusion et références bibliographiques. Mais après sommaire, c'est l'introduction qui commence. Donc il y a la pagination arabe et la pagination romaine. La pagination romaine, c'est ça qui commence depuis, disons, avertissement. 1, 2, dédicace, 3, remerciement, 4, tableau, appelé, etc. Jusqu'à sommaire. Après sommaire, il y a plus rien. Mais chez vous, vous avez mis sommaire d'abord avant de mettre résumé. Le résumé peut venir. Mais après sommaire, c'est l'introduction qui parle. Donc l'introduction avec la pagination arabe. Vous comprenez? Et ça finit jusqu'au niveau de. Vous notez? On vous demande de noter. Vous ne notez pas. D'accord. Jusqu'à la conclusion. Vous comprenez? Hein? Après la conclusion, quels sont tous? Les références bibliographiques. Ça va aussi dans la pagination arabe. Après les références bibliographiques. Les annexes. À partir des annexes, continue encore la pagination romaine. Après l'annexe, on a quoi? Les tas des matières. Les tas des matières qui comprennent tous les océans. Il faut que cela soit ici pour que vos frères et sœurs qui vont vous suivre après puissent continuer de la même manière. Ça fait. Donc voilà un peu la petite conclusion. Vous comprenez? 1. Budget prévisionnel, c'est trop élevé, c'est théorique. Quand on fait un programme, on n'a pas besoin. Nous sommes. Voilà, comme ça arrive de créer des problèmes au parti. Et c'est dans le côté que nous faisons ça comme ça. Les jeunes demandent à leurs parents de vendre des parcelles, de vendre des maisons et tout ça. Tout est parti. D'accord? On peut partir de 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, 15 000. Et devenir. Si on vous donne 5 millions tout de suite, non, vous allez casser. Vous allez casser. Il faut commencer par le petit chiffre. Je ne sais pas si le professeur est d'accord pour qu'elle commence par 10 millions. Non, c'est purement théorique. Donc, budget prévisionnel, il faut enlever ça de la tête. Comment vous l'avez su? La richesse en protéines, en calcium, la chair. Quels sont les groupes cibles de la commercialisation de ce produit dans votre pays? Voilà les 3 questions. Mais j'ajoute encore que quand on dit gestion entrepreneur, gestion de projet, ce n'est pas théorique. Vous pouvez débattre de votre gouvernement et expliquer à vos parents comment vous voulez entreprendre vous-même. Même à partir de ces il faut leur dire ça, il faut leur expliquer ça. Même à partir de ces quand on veut faire coiffer, on peut partir de l'achat du premier paye à 200 francs. Et on commence par bien intéresser les gens qui deviennent coiffés tout de suite. Combien ça là, c'est à 10 000 à cause de la soutenance. D'accord. Ok, président, j'ai fini. Merci, honorable. Vous avez pris bonne. Au bout de quel
propre argent, votre propre argent que vous avez mis dedans. Quand est-ce que vous allez récupérer ça? Vous n'avez pas récupéré l'emprunt. La banque vous a prêté de l'argent. Donc, c'est ça qui fait que la partie financière, vous devez reprendre ça. Voilà. C'est ça qui est un peu pas mal. Et maintenant, vous connaissez bien la formule. Puisque vous avez dit, somme de capital actualisé plus la valeur résiduelle actualisée, c'est ça que vous avez dit. Oui, mais là aussi, là vous êtes, si vous faites comme ça, on va vous taxer de voleuse. Parce que la valeur résiduelle, tout ne vous appartient pas. La valeur résiduelle, l'État prend son impôt. D'abord, si le taux d'imposition des sociétés là, si c'est de 30%, votre valeur résiduelle, vous allez retirer 30% de ça et envoyer ça dans la tête de l'État. Les 70% vous appartiennent. Donc, c'est moins investissement initial plus la somme de cash flow actualisée plus la valeur résiduelle frappée d'impôt d'abord actualisée. C'est la formule. Vous avez noté? Bien. Qu'est-ce que vous avez noté? Initial. Investissement initial, plus somme de cash flow actualisé, plus valeur résiduelle, frappée d'impôt actualisé. Très bien. Maintenant, valeur résiduelle, que vous avez calculé ici, elle est hausse. Parce que j'ai constaté que vous avez empli du terrain qui a coûté 1 million de francs. De ce terrain, vous avez construit. Vous avez construit des choses. Je n'ai pas vu l'amortissement de cette construction. Je n'ai pas dedans. Je vais regarder la partie amortissement. Je n'ai pas vu l'amortissement de votre construction. Or, cette construction, ça peut valablement donner lieu à une valeur résiduelle. Parce que si vous l'amortissez sur 10 ans par exemple, alors que votre projet dure 5 ans, donc il y aura au moins 5 ans de valeur résiduelle sur votre construction. De deux, vos matériels informatiques, vous avez amorti quoi? C'est une bonne chose. Mais le projet demande de rester 5 ans. À partir de la 4e année, 5e année, vous avez mis 0, 0. Ça ne peut pas comme ça. C'est un jeu d'écriture. À la fin de la 3e année, c'est que la valeur comptable de votre valeur comptable est là. Mais vous allez faire comme si vous avez acheté un nouvel ordinateur. Vous n'irez pas acheter, c'est un jeu d'écriture que vous allez passer. C'est comme vous avez la fatalité. C'est un jeu d'écriture. Donc, pas du tout à la 4e année, vous allez considérer que vous avez appris un nouvel ordinateur. Puis vous allez poursuivre l'amortissement, 4e année, 5e année, et il restera une année d'amortissement. Ça, là, par exemple, on a la valeur résiduelle. Donc, c'est pour ça que vous sortez et frapper l'impôt avant d'actualiser. C'est ça, frapper l'impôt. Donc, je crois que
voulez que moi je pose une cette question. Vous voulez que je pose combien de questions? La personne c'est le projet. Vous voulez que je pose combien de questions? Une question, 2, 3, 4. Je vais dire Une seule. Il faut lui dire ça. Si vous voulez, je le poserai même plus de temps. Je vais vous faire grâce de questions. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président du jury. Merci, Messieurs les membres du jury. Vos observations seront prises en compte pour parfaire notre débat. Le jury a voulu savoir quel est l'indice de profitabilité et son interprétation. Votre indice de profitabilité actuel est de 1,56 francs. Ce qui montre qu'un franc investi dans le projet génère 0,56 à la fin du projet. Le jury a voulu également savoir la stratégie commerciale adoptée. La stratégie commerciale adoptée est la stratégie des 4 P: le prix, la promotion, le produit et la place. Les étapes de production et de transformation d'escargots. La première des choses à faire est de mettre les escargots à jour pendant quelques jours, 3 à 6 jours. Cela leur permet de vider leur estomac, de vider les déchets. Ensuite, on fait bouillir une quantité d'eau en fonction de la quantité d'escargots. On les met dedans pendant quelques minutes, 10 minutes comme ça. Et puis après, on les retire dans un récipient rempli d'eau. Et vient le découpage. À ce niveau, il ne faut pas attendre parce que trop tôt, la chair d'escargot vient et vite se découper. Et au fur et à mesure qu'on enlève la chair de la coquille, on met la chair dans un autre récipient rempli d'eau salée. Après cette étape, vient le lavage des escargots. Là, il faut de la lin et des agrumes comme le citron pour les laver proprement. Après les avoir lavés, on prépare l'escargot au four bouillon et puis on les conditionne. Nous avons choisi de les conditionner dans un sachet de 600 grammes avec des étiquettes comme ceci. Et ce sera une préparation de base pour toutes les Le jury a voulu également savoir la typologie d'évaluation. Nous avons d'abord une évaluation est la mesure datée du degré daté de l'objectif défini au préalable en vue de prendre des mesures. Vous lisez ça sur le papier? Non, ce sont les questions. Nous avons deux types d'évaluation. L'évaluation selon le cycle de vie et l'évaluation selon la nature de l'évaluateur. Au niveau de l'évaluation selon le cycle de vie, nous avons l'évaluation S&T, l'évaluation
intermédiaire, l'évaluation ex post et l'évaluation terminale. Au niveau de l'évaluation, selon la nature de l'évaluateur, nous avons le cycle de vie et l'évaluation selon la nature de l'évaluateur. Donc il y a l'évaluation Évaluation intermédiaire, évaluation ex post et l'évaluation terminale. Non. Là, je ne sais pas. C'est pas que vous êtes entré dans le champ de l'université. Oui. Oui, évaluation personnelle. Évaluation intermédiaire. Si vous parlez de l'évaluation ex post. Et après, vous dites l'évaluation terminale. C'est pas ça. Il y a l'évaluation de santé, intermédiaire, comme vous le dites. Après l'intermédiaire, il y a l'évaluation finale. Et l'évaluation ex post là, c'est en dernière position. Et c'est ça qu'on appelle encore l'évaluation d'impact, c'est ça. Et ça, là, ça se fait plusieurs années. Je vais voir après la fin pour voir l'impact. Vous mettez l'évaluation ex post et l'évaluation terminale. Non. Le jury a voulu également savoir comment nous allons procéder pour avoir les données sur la richesse de l'escargot, la richesse en protéines et calcium de l'escargot. Nous avons procédé à une recherche sur l'internet. Mais pas non. Est-ce que tous les escargots sont comestibles? Est-ce que tous les escargots se mangent? Nous avons constaté, en faisant la recherche, nous avons constaté qu'il y a des escargots, il y a des escargots aquatiques. Lui, ils ont dit de faire attention qu'il est de consommer ce genre d'escargots. Si vous ne connaissez pas la réponse, vous voyez. Le jury a voulu également savoir les groupes, si possible, la consommation de la chair d'escargot est-ce qu'il est possible de faire cette activité de la communauté? On peut dire oui, puisque à Bordeaux aussi, plusieurs personnes aiment la chair d'escargot. Peut-être qu'ils ne veulent pas en acheter. Monsieur le commissaire, Quoi? Si la tête en l'air comme ça. je dis si on leur donne ça, peut-être qu'ils ne veulent pas acheter ça. Je ne pas. Pour reprendre la trace. À
prennent la chaise d'esclave. Donc, nous pouvons commercialiser ici aussi. Et aussi, moi j'ai constaté que bon, peut-être qu'ils ne veulent pas dépenser du temps pour acheter, mais si on leur donne, ils prennent ça. Donc, vous allez leur proposer à la vente. C'est pas donner, proposer à la vente. Vous savez, vous devez avoir aussi des aptitudes de commerce, n'importe commercial. Ouais. Vous ne pouvez pas faire entrepreneuriat sans avoir aussi des aptitudes de marketing. C'est important. Regardez nos boîtes dans le marché. Quand tu dis si tu n'avais pas fait ton programme d'achat de telle chose avec une bonne dame là, elles vont vous détourner. Vous allez acheter autre chose d'abord avant de vous rendre compte que je viens de commettre. Voilà qu'elles n'ont pas été à vous voyez, il reste encore. C'est pour ça que nous avions ensemble exigé à l'État qu'il s'agit de licence professionnelle. Ce n'est pas licence académique. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin. On a besoin de la professionnalisation. Donc, ne mettez pas tout le temps votre tête dans un papier, je vais me coller au papier. Non. C'est-à-dire, révélez-vous. Vous avez des potentialités, mais vous allez coller au papier, au document, au point où ça vous étouffe. Non. La bonne dame au marché, vous soyez comme elle. Soyez comme elle. Vous allez à la boucherie, le boycott par exemple. Il suffit de prendre leur pouvoir. Vous aurez envie d'acheter de la viande. C'est comme ça. Vous allez sur la place de n'importe quel produit, vous aurez envie d'acheter. Donc c'est ce qui vous fait. Ça va révéler. Parce que la filière, vous n'avez pas besoin d'écrire l'honneur. Nous voulons plus vous former pour que demain, là, j'ai l'honneur. Papa, vous connaissez quelqu'un, déposez là, il va me dire, non, vous n'êtes pas là pour qu'on vous trouve du travail, vous êtes là pour produire, pour créer le travail, pour créer l'emploi. C'est tout ça que j'ai pensé par le retour sur l'investissement. Les parents attendent beaucoup de vous. Si vous soutenez maintenant, et 1 mois, vous êtes à la maison, 2 mois, vous êtes encore à la maison, 3 mois, vous êtes encore à la maison, ce n'est plus un retour sur investissement. Ça va commencer par gêner les parents. À un niveau là, qu'est-ce qu'ils ont fait à nos enfants? On a dépensé des millions, on a soutenu, et puis on a dit c'est bon, on a applaudi, et puis ils commencent par rester à la maison. Donc sortez de ça. Vous comprenez? Voilà, président. Réveillez-vous. Il me dit ça va pouvoir me dire, je ne veux pas. Il est mandé là. Quand les gens ne pas, vous prenez l'argent de la banque, vous faites des dépenses qui ne se font pas. Comment vous allez rembourser la banque? En fait, je vais pas dire dans les messieurs, cela montre qu'ils aiment vraiment les esclaves. Donc, après avoir eu cette hypothèse, donc il faut alors les amener à acheter un esclave. C'est pas une hypothèse. Qu'est-ce qu'une hypothèse? Si vous n'avez pas de choses, si vous répondez mal, ça vous ennuie. Vous n'avez pas. Vous savez? Si vous répondez mal, ça vous ennuie. Si vous n'avez pas, vous laissez tomber. Vous laissez tomber. Donc, vous voulez, quand
n'avez pas parlé de vous. Les cibles. Bon, c'est-à-dire population de Boycon, HPH. Nous avons pris en compte les restaurants, les poissonneries et les supermarchés. Voilà. Maintenant, ça, vous l'avez préparé à la maison. Les risques. Quel est le type de conservation que vous avez utilisé? Ça doit être congelé. Vous avez prévu les charges de congélation à votre niveau. L'électricité. Donc, soyons pragmatiques. Vous comprenez? C'est une très bonne filière. C'est vrai. Je vous remercie. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'entourage? Promettez-nous Voilà. D'intégrer. Nous promettons d'intégrer nos observations pour améliorer le travail. Donc, vous pouvez nous permettre de sortir et nous permettre de venir. Est-ce que vous avez étudié très intéressant et capé? Est-ce que vous avez fait un effort de recherche spécial? Néanmoins, il y a des parties à reprendre. Surtout la partie financière. Je suis compte tenu de vos efforts de recherche et de la clarté du document et tout ça. Le jury accepte avec la mention Aïdou. On descend et rapporter toujours. Chers parents, bonjour. Bonjour encore. Et les résultats de soutenance ne sont confirmés qu'après les résultats à la phase écrite ou à la phase pratique des examens nationaux. L'État a toujours recommandé d'expliquer aux parents que c'est une première phase, les soutenances. Bientôt, ils iront s'asseoir pour écrire, pour composer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après les soutenances, le travail continue encore, les révisions, les exercices d'application. Il ne faudrait pas que vous les laissiez dormir pour dire que les examens sont terminés déjà. Il reste la phase écrite.
prévu pour le 14 août prochain. C'est bien ça? C'est bien. Donc, ce n'est pas encore terminé. D'accord? Merci beaucoup. Je vous remercie. Les parents ont bien compris ce que peut-être à dire. Ce n'est pas fini. Hein? Comme nous sommes un territoire franc, à deux fonds de nous. Elle est pour le longtemps le coup. 2 fois, elle est pour le longtemps le coup. Bien, c'est joli. C'est beau. Parents, vous appréciez? C'est joli? D'accord. Institut universitaire de Boyko, UCAO. C'est bon? C'est bon. C'est ok. Merci, parfait.